la louange n'est rien si on ne sait pas qui est Jésus. Hein, Paul parle comme ça parfois dans l'Évangile. Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Paul va dire ça. Si on ne sait pas qui est Jésus, notre louange est vaine. On chante pour chanter, alors que l'idée, c'est vraiment de donner notre louange à notre Seigneur, celui que nous déclarons, en qui nous mettons notre foi. Hein? Il est notre Seigneur, il est Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. Sinon, notre louange est vaine. Mais c'est bon de louer ensemble et sans retenue. Hein? Sans retenue, afin de pouvoir donner. Le moment de louange comme ça, c'est vraiment le moment où on peut tout donner, donner notre cœur à Dieu, être transparent et dire, voici Seigneur ce que je crois, voici Seigneur ce que je vis, voici Seigneur tout ce que j'ai envie de te donner. Et la louange le chant est une des parties de la louange, on le voit dans l'Évangile de Marc. C'est cette série dans laquelle Jésus nous amène dans la fin de l'Évangile de Marc sur la louange. On a vu, depuis qu'il est entré à Jérusalem, il y a une dualité, hein, on cherche à le faire mourir, mais il rencontre toutes ces personnes qui veulent le louer. Et qui veulent s'offrir à lui, le suivre, mais vraiment lui donner leur vie. Permettez-moi de partager une blague avec vous, une de mes blagues préférées. C'est rare que je commence avec une blague, là, mais c'est une de mes blagues préférées que j'ai entendues il y a très, très longtemps, où c'est un homme dans une assemblée comme ça, et qui se lève, et un homme riche qui se lève et puis qui dit, vous savez, Dieu m'a béni. Il y a très, très longtemps, j'étais pauvre et j'ai fait le pas de foi de louer Dieu avec mon offrande et avec le peu que j'avais. Et regardez là où Dieu m'a amené aujourd'hui. Et une dame, humblement dans la salle, avec une voix toute sobre, lui a dit, « Je vous mets au défi de faire la même chose encore une fois, de tout redonner à Dieu. » Vous savez, donner... Hein, on a dans l'Évangile de Marc, oui, c'est une très bonne blague, mais c'est une blague qui marque l'évidence de ce que Jésus nous dit. On a eu, vous vous souviendrez, l'histoire de la femme veuve, qui a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus a reconnu, a vraiment apprécié et vraiment reconnu sa louange et son offrande. Et ici, on va voir une autre histoire de cet amour qu'on appelle extravagant de cette femme qui va donner un parfum de grande valeur. Et vous savez, que l'on ait peu ou qu'on ait beaucoup, c'est difficile de donner à Dieu, de louer Dieu. Donner de notre offrande, de nos poches, c'est une chose. Hein? Et à la chapelle, on étudie la parole verset par verset, on ne choisit pas les thèmes, on y va comme le Seigneur a choisi lui dans la parole. Et l'argent est une chose, la louange est beaucoup plus grande que nos biens, mais c'est vraiment épandre notre vie devant Dieu. Et c'est le témoignage de ces femmes dans l'Évangile de Marc qui se donnent à Dieu et qui donnent à Dieu. Et on voit comment nos cœurs parfois peuvent résister face à la louange, face à notre Sauveur. Si Jésus n'est pas Dieu, si on ne croit pas, s'il n'est pas notre Seigneur, notre louange est vaine. Notre louange est vaine. Nous voulons nous arrêter et reconnaître qui il est. Prions. Seigneur, merci parce que nous allons entrer dans ta parole et entendre ce que toi, tu as à nous dire. Et merci parce que tu nous encourages. Tu encourages chacune ici aujourd'hui. Dans l'Évangile de Marc, ce travail que tu fais extraordinaire pour juste redonner l'identité à ces femmes, déjà dans ce contexte particulier, mais à chacun d'entre nous donner une valeur, une identité. Et c'est en toi que l'on prend notre valeur aujourd'hui. Et on vient à toi, et à toi seul, Jésus. Nous reconnaissons que tu es le Fils de Dieu, que tu nous aimes, que ta grâce, Seigneur, tu veux la déverser dans chacune de nos vies. En ton nom, Jésus. Amen. Marc chapitre 14, verset 1, on débute Marc chapitre 14, tournez avec moi. Marc chapitre 14, on lit ensemble. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après, en ce moment. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort, car ils disaient
pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Verset 9, « En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas Iscario, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Hein, ils sont à la fête de la Pâque. La Pâque va débuter bientôt. Il reste 2 jours. Et Jésus est là, il est à Béthanie, mais il sera à la Pâque. Et on a vu, hein, il est la Pâque, c'est lui la Pâque. Il va s'offrir pour nous. Il va s'offrir pour nos péchés. Mais les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, les scribes, les avocats, tout ça, cherchaient une manière de s'emparer de Jésus et de le mettre à mort. Et ils voulaient agir certainement avant que Jésus n'arrive. Ils ont vu son ministère, ils ont vu les changements qu'il opérait dans la vie des gens. Donc, ils veulent certainement s'emparer de lui avant qu'il emporte le vote populaire, hein, avant qu'il arrive dans la foule et puis qu'il continue à partager son message. Et même probablement, hein, ils ne se doutent pas que Jésus, ils se doutent, ils veulent le mettre à mort, mais ils veulent l'empêcher de continuer d'aller dans d'autres pays, de continuer à partager l'Évangile. Mais ils ne réalisaient pas, hein, les chefs religieux ne réalisaient pas que c'est le plan de Dieu qui allait se réaliser, malgré leur propre plan. C'est le plan de Dieu, malgré l'endurcissement de leur cœur, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Vous savez, notre Dieu se glorifie. J'espère que vous le croyez, hein, si vous êtes chrétien de longue date ou si vous en avez vu d'autres, comme on dit. Et vous savez que le Seigneur se glorifie même dans l'épreuve, que le Seigneur se glorifie dans toutes circonstances. Mais il cherchait à se saisir de Jésus par ruse, évidemment, par lâcheté, le mettre à mort, le faire mourir. Mais il ne voulait pas que ça se produise en pleine fête pour qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Hein, par ruse, par une stratégie. Il voulait développer une stratégie. J'y réfléchissais, les hommes intelligents, là, hein, des chefs religieux, ceux qui gardent la loi et puis qui réfléchissent à comment faire tourner la business un peu. Hein. Ils complotaient et puis c'était leur crainte que Jésus ne fasse pas tomber leur business. Hein, ils misaient gros, là. Et ils voyaient de plus en plus que les gens se tournaient vers Jésus pour trouver la vraie liberté. Donc, ils complotent et ils cherchent à faire exécuter Jésus. Mais on a vu la réalité. Pourquoi est-ce qu'ils sont si en colère contre Jésus afin de vouloir le mettre à mort? C'est que Jésus révèle leur hypocrisie. Jésus révèle leur hypocrisie, révèle leur cœur. On l'a vu à plusieurs reprises dans l'Évangile. Mais c'est qu'ils se disent spirituels, ils se disent croyants, mais ils ont des intentions autres que le bien du peuple, que le bien spirituel du peuple. Et vous savez, c'est nous, ça. C'est nous parfois. C'est nous parfois, c'est nous qui devons, et on résume encore une fois tout ce qu'on a vu dans l'Évangile de Marc jusqu'à aujourd'hui, mais on le voit encore, Jésus, c'est nous parce que Jésus dévoile notre cœur. Et on doit accepter qu'il le fasse, on doit même souhaiter qu'il le fasse, qu'il dévoile notre cœur. Et ça fait mal. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est que ça fait mal. Hein? Mais c'est la vraie liberté. C'est là où on trouve vraiment la liberté. On est libéré. On est appelé à marcher, ça fait mal, mais on est appelé à marcher dans la repentance, frères et sœurs. Dans la repentance,
et non dans la vengeance comme ceux qui se trouvent devant Jésus à ce moyen-ci. Ils résistent contre, évidemment, leur hypocrisie, face à leur hypocrisie. Et ce que l'on retrouve ici, Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Cette femme qui entre pendant qu'il se trouvait à table, et elle tenait ce vase d'albâtre, un parfum de nard. Un vase d'albâtre, c'est le contenant, avec le parfum de nard à l'intérieur qui valait très cher. Et elle vient et elle brise le vase et elle répand le parfum sur Jésus. Cette histoire-là, on la retrouve dans Matthieu 26 et dans Jean chapitre 12. Et on voit dans Jean chapitre 12, Jean nous dit que cette femme, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Mais ici, Marc l'appelle cette femme. Jean nous dit qu'il y avait une fête, un repas ensemble, et on va voir le dernier repas dans notre prochaine étude, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Mais il est ici dans ce repas en conversation, et probablement que c'est une belle fête parce que Jésus a déjà ressuscité Lazare. Lazare est peut-être présent, mais il est déjà ressuscité et on célèbre ensemble. Simon le lépreux, on ne sait pas qui il est. Peut-être que c'était un lépreux que Jésus a guéri, probablement. Mais ils sont allongés à la table. Hein, c'était la coutume, on est allongés. Et cette femme apporte un flacon de parfum dans un vase d'albâtre et elle le verse, encore une fois, sur Jésus. Pendant tout, hein, vous imaginez la scène, tout le monde est en train de discuter. Elle arrive et elle brise ce vase et elle répand le parfum. Ce parfum-là, si on regarde un peu ce que ça peut être, c'était peut-être un héritage. On dit que, on voit dans le texte que c'était un parfum. Ce vase-là pouvait valoir 300 deniers, ce qui équivaut à peu près à un salaire moyen d'un Français aujourd'hui pour un an. Donc, c'est comme si son vase valait, on va dire, hein, on va être pauvre ici aujourd'hui, on va dire 20 000 euros. Hein, c'est à peu près ce qu'on gagne. C'est presque qu'on gagne, 20 000 euros par année, un Français moyen, on va dire 25 000 euros. C'est quelque chose. Hein? Donc, elle a ce vase avec un tout petit vase de parfum qui vaut le salaire d'une année. Et c'est probablement... peut-être que c'était un héritage qu'elle avait, un héritage familial. C'était peut-être même un cadeau que ses parents lui avaient offert pour son mariage. On appelle ça une dot. Peut-être qu'elle a travaillé pour, hein? Peut-être que c'était quelque chose pour laquelle elle a travaillé durement et qu'elle a en sa possession. Mais l'idée était toujours de pouvoir utiliser ce parfum. On achetait ce parfum où on avait ceci pour pouvoir l'utiliser pour quelqu'un d'important. L'idée d'acheter un parfum comme ça, c'était de pouvoir un jour peut-être l'utiliser pour quelqu'un d'important. Un roi, son époux peut-être, à un moment ou un autre, hein, un dignitaire. Moi, je me dis, en fait, Marie, elle aurait pu, ou cette femme, elle aurait pu utiliser ce parfum pour Lazare, lorsque Lazare est ressuscité. Hein, quelle grande joie, son frère qui a été ressuscité par Jésus. Ce parfum de grand prix, ce parfum qui vaut le salaire d'une année de travail, en général, on le garde comme en sa possession comme un objet de valeur. Hein? D'autres comme pour montrer sa richesse, d'autres comme un objet de valeur, hein? Comme plein de gens gardent des caves à vin, des tableaux d'art, par exemple, des maisons. Hein? C'est en fait une manière de mettre sa sécurité financière, d'avoir une sécurité financière. Si on a un vase comme ça, du jour au lendemain, on peut le vendre, puis si on n'a plus d'argent. Mais ici, elle témoigne de ceci, que c'est en Jésus qu'elle met sa sécurité. C'est en Jésus qu'elle a mis sa sécurité. C'est lui qu'elle reconnaît comme son roi. C'est à lui qu'elle appartient. C'est le geste qu'elle fait en brisant ce vase pour Jésus. Et non seulement ça, mais elle veut lui offrir ce qu'elle a de meilleur. On a peu de choses qui vaut plus cher qu'un flacon de parfum dans une maison qui vaut le salaire, n'est-ce pas? Elle veut offrir à Jésus ce qu'elle a de meilleur, ce qui a le plus de valeur. Et on se tourne, on peut se dire, mais elle a donné son parfum. Elle donne à Jésus ce qu'elle a de valeur.
Frères et sœurs, elle a donné son cœur à Jésus. C'est son cœur qu'elle a donné à Jésus. C'est ce qu'il y a de plus de valeur. Marc dit, elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle brisa le vase et le répandit. Sans doute pour exprimer, on a chanté tout à l'heure, hein, afin que tous voient ta vie en moi. Afin que tous voient, merci, tu as changé ma vie, Seigneur. Hein, ce chant de reconnaissance qu'on a chanté, afin que tous voient ta vie en moi. Et c'est ce qu'elle fait. Elle brise ce vase, elle répand son contenu pour dire, bien voici, j'exprime ma dévotion complète et entière à mon Sauveur. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Surtout qu'elle le fait sans retenue, sans compter, sans douter et sans réserve, parce que elle n'a rien gardé. Lorsqu'on brise un vase comme celui-là, de parfum, on ne peut pas le fermer. Il est brisé. On doit l'utiliser. Elle déverse sans rien garder. Elle s'offre. Savez-vous que nous sommes le trésor de Dieu? Savez-vous que vous êtes, chacun d'entre vous, vous êtes le trésor de Dieu. Vous êtes le trésor que Jésus s'est acquis à la croix à un grand prix. Éphésiens chapitre 5, verset 1, je vous le lis. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, parce que nous sommes le trésor de Dieu qu'il s'est acquis à la croix. » Éphésiens chapitre 5, 1 nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Soyez donc les imitateurs de Dieu. Nos louanges, frères et sœurs, sont un parfum de bonne odeur à Dieu. Nos louanges sont un parfum de bonne odeur. Pas que nos chants, mais notre obéissance à Dieu, notre louange, notre service, nos actions deviennent une louange pour Jésus. Nos actions ne sont jamais des mérites. Frères et sœurs, c'est de la religion. Nos actions ne sont jamais des mérites, mais nos actions sont une louange au Seigneur. J'espère que vous êtes encouragés ce matin. Nous pouvons agir et nos actions, nos services, notre offrande devient une louange pour Dieu. Elle a versé, cette femme, tout le flacon, sans rien garder. Elle a donné ce qu'elle a de meilleur, par amour, à l'image du sacrifice que Jésus allait faire pour nous, allait faire pour elle, par amour. Jésus s'est livré à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Ça a plu à Dieu, ce que Jésus a fait pour nous. Ce que Jésus a fait pour nous a été pour Dieu ce parfum. Et il l'a accepté. Il l'a accepté. Quand Dieu, le Père, nous regarde, quand Dieu, le Père, quand Dieu nous regarde, chacun d'entre nous, il a le parfum de bonne odeur qui monte à lui, celui du sacrifice de Jésus et de la résurrection. C'est le parfum de bonne odeur pour Dieu. C'est ça le parfum de bonne odeur. Il entend Jésus à chaque fois, hein, lorsque nous nous présentons devant Dieu, je suis mort pour elle, je suis mort pour lui. Ses péchés sont pardonnés. Fais-leur grâce. C'est ça le parfum de bonne odeur, c'est la grâce, c'est cet amour que Dieu a déversé, que Jésus a donné, il a donné sa vie, c'est la grâce de Dieu, non comme un mérite, mais par amour. On comprend la grâce de Dieu que lorsque l'on comprend que nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Sinon, ce n'est plus un geste d'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 17 nous dit « Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. » Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite.
Lorsque on se retrouve dans la grâce de Dieu, on aime parfaitement. Lorsqu'on réalise la grâce de Dieu pour notre vie, on n'a plus peur. Est-ce que vous pensez que cette femme a eu peur du jugement des autres autour d'elle? Et on va le voir dans un instant. Tu dis non, mais dans un instant, on va voir qu'ils se sont tous mis à râler contre elle, par contre. Elle a su en qui elle a mis sa foi, sa confiance. Elle a compris le sacrifice qui était devant lui. C'est le message contraire à toute religion, frères et sœurs. Ceci, on peut vivre et aimer Jésus pour qui il est, Dieu, et être libre de servir maintenant. Nous sommes libérés maintenant, pas peut-être un jour dans l'espoir de, mais nous sommes libérés maintenant, frères et sœurs, lorsque l'on met notre foi en Christ, lorsqu'on reconnaît qu'il est notre roi. Tournez avec moi dans Romains chapitre 12, verset 1. Un message pour nous aujourd'hui, un message afin d'être libérés complètement, libérés de nos peurs, libérés de ce qui nous retient, afin de pouvoir louer Dieu librement et sans retenue. Romains chapitre 12, verset 1, vous connaissez ce passage. Frères et sœurs chrétiens, je vous le lis dans la traduction Parole de vie que j'ai trouvée. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. C'est réservé, offrir sa vie, c'est réservé à Dieu. Et c'est ce qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Cet amour qu'on est appelé à mimiquer, hein? Soyez les imitateurs de Dieu, comme celui de Jésus est un amour qui est prêt à se donner à Dieu. À se donner à Dieu. C'est à lui et nous pouvons, frères et sœurs, l'amour, ça fait mal parfois, c'est difficile de se donner, mais il n'y a qu'à Christ que nous pouvons nous abandonner. Nous pouvons nous abandonner à lui sans retenue. Marc chapitre 14, verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre. Et ils s'irritaient contre cette femme. Frères et sœurs, nous louons Jésus seul. Nous louons Jésus seul. C'est ce qui fait que notre offrande plaît à Dieu. Parce que nous louons Jésus et Jésus seul. Et de cette louange découlera des œuvres, des actions. C'est de cette louange, c'est lorsque nous louons Jésus que les bonnes actions viennent. Vous savez, nous ne sommes pas agréés de Dieu parce que nous sommes une bonne personne. Qui a déjà entendu ça? Moi, je suis une bonne personne. J'ai l'espoir qu'un jour, Dieu ne soit pas trop sévère avec moi, parce que je suis une bonne personne. Nous ne sommes pas agréés de Dieu parce que nous sommes une bonne personne, mais parce que Jésus nous aime et parce que nous l'aimons en retour. Parce que Jésus nous aime. C'est ça la grâce. Tous les disciples ont pris part à cette râlerie. Ils se sont mis à râler, mais à réprimander plutôt. Hein, dans Jean chapitre 12, verset 4, malgré que tous se sont mis à douter de l'action, Jean chapitre 12, verset 4 nous dit que c'est Judas principalement qui s'est mis à élever la voix contre cette action-là, contre la louange de cette femme. Dans Jean chapitre 12, verset 6, il continue, Jean dit, il disait cela, parlant de Judas, non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et que, tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. C'est lui qui gardait, on a fait confiance à Judas pour l'argent du groupe, et il volait, il prenait ce qu'on y mettait. Vous savez, frères et sœurs, c'est ce que Satan fait dans nos vies. C'est ce que le diable fait il veut faire dans chacune de nos vies. Il veut semer le doute et nous empêcher de louer et de servir Dieu. Il vole ce qui revient à Dieu. C'est ce qui fait qu'on prend parfois du recul avec Dieu. C'est ce qui fait parfois qu'on prend du recul avec lui, qu'on prend du recul avec l'Église,
On prend du recul, on perd même le sens des vraies valeurs. Un pasteur dit, Judas connaissait le prix de tout, mais n'avait aucune valeur. C'est un homme qui connaissait le prix de chaque chose, 300 deniers, il savait spécifiquement combien valait ce petit flacon, combien il aurait pu mettre, il savait exactement combien il y avait dans la bourse, combien il pouvait voler. Il dit, à quoi bon perdre ce parfum? Hein, il est un peu théâtral, là. Oh, ce parfum! Le théâtre que vous voulez, là. Et il s'irritait, hein, il a semé le doute et tous se sont irrités contre la femme. Il s'indignait, ils se sont fâchés. Oh, une bande d'hommes qui élèvent la voix, là. Sans aucune raison, sans aucune bonne raison. Ils critiquaient, hein, le mot veut dire critiquer, réprimander, ils ont réprimandé fermement. Oh, tu n'aurais pas dû faire ça. Ils ont exprimé cette colère. Le mot veut pratiquement littéralement dire ils ont reniflé ou ils ont fait le bruit d'un cheval. Je savais que ça allait vous faire rire ce matin. Ils ont agi comme des chevaux fâchés, là. Oh! Frères et sœurs, lorsqu'on commence à critiquer, lorsqu'on commence à semer le doute autour de nous sur la louange, sur la contribution d'un autre chrétien ou d'une autre chrétienne, d'une Église, de ce que quelqu'un ou des chrétiens font sur l'œuvre, par amour pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, mais seulement par jalousie, par orgueil. Oh, moi, je peux faire mieux que ça. Lorsqu'on met des doutes sans aucun motif, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, frères et sœurs. Ça démontre surtout que notre cœur n'est pas à la bonne place. N'est pas à la bonne place. Hein? On veut souvent changer le cœur des autres, mais Jésus veut changer ton cœur. J'espère que tu le crois ce matin. On veut souvent changer le cœur des autres, mais Jésus veut changer ton cœur. Occupe-toi de faire ce que Dieu veut de ta vie, veut de toi, afin de lui plaire à lui et à lui seul. J'espère que c'est un message d'encouragement. Occupe-toi de faire ce que Dieu veut de ta vie, veut pour toi, afin de lui plaire à lui et à lui seul. Marc chapitre 14, verset 6, on continue. Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? » Il reconnaît sa peine. Hein? Elle a fait une bonne action à mon égard. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Le faites-vous. C'est plutôt la phrase implique, le faites-vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Il veut dire que dans 2 jours, c'est fini. Hein? Dans 2 jours, il va être crucifié. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Jésus vient rapidement à sa défense. Vous savez que Jésus vient rapidement à votre défense, n'est-ce pas? Laissez-le agir. Ça ne sert à rien de faire des bruits de chevaux, là. Laissez Jésus agir. Il est notre défenseur. Il s'attriste. Il s'attriste, hein? Il reconnaît la peine. Jésus comprend, et Jésus comprend notre peine lorsqu'on est attristé. Mais le plus important, c'est qu'il reconnaît ce que tu lui donnes. Il a reconnu ce que cette femme a fait. Hein, ce qu'elle a fait pour lui. Matthieu chapitre 6, verset 21 nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus a reconnu le cœur de cette femme, a reconnu son cœur. Et vous savez, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur, et là aussi sera révélées nos intentions. Là où est notre cœur, et à un moment ou à un autre, notre cœur est révélé, où nos intentions sont révélées. Ils étaient encore probablement trop occupés, on l'a vu à plusieurs reprises. On parle des disciples hein, qui se sont aussi offusqués. Ils étaient probablement encore trop préoccupés par l'établissement du royaume, à comment on va faire ça, comment est-ce que le royaume va être établi. On l'a vu dans notre dernière étude. Ils se sont préoccupés plutôt de la stratégie à établir le royaume plus que de servir leur maître, de servir leur roi. À accomplir, ils étaient peut-être même plus préoccupés à accomplir leur propre projet
qu'à servir Jésus et le laisser œuvrer dans leur propre cœur. Parce que c'est l'œuvre que Jésus fait. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi en Jésus. C'est ce qui plaît à Dieu. Et la louange découle de notre cœur. En découle. Jésus dit, elle a fait une bonne œuvre, hein, littéralement. Elle a fait une bonne œuvre ou une belle chose pour moi. Quelque chose de beau. C'était beau ce qu'elle a fait. Elle a déversé son cœur. Elle m'a loué sans rien retenir, sans douter. M'a servi sans rien garder, sans se préoccuper même de votre jugement. Est-ce que Jésus ici manque de considération pour les pauvres? Absolument pas. Absolument pas. Vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Et on vient de le dire, le faites-vous. Vous savez, on l'a dit en entrant, mais que l'on ait rien ou qu'on ait beaucoup, c'est difficile de donner. Notre cœur s'attache à ce que l'on a. Notre louange doit être fidèle à Jésus. Frères et sœurs, lorsque notre louange... Vous avez vu, en un instant, ils ont perdu le regard de Jésus, ils ont porté le regard sur la bourse, ils ont perdu toute leur attention. Moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est pour vous comme ça, là. Moi, je monte les marches et moi, je perds l'attention. J'ai la difficulté à me souvenir de ce que j'allais faire. Aussitôt qu'on perd notre regard de Jésus, que autre chose que Jésus est l'objet de notre louange, que Jésus est autre chose que l'objet de notre service, on perd le focus, frères et sœurs. Très rapidement. Mais alors que lorsque notre louange est fidèle à Jésus, lui, il fera déborder notre cœur. Il fera déborder notre cœur. Il fera déborder notre générosité même. Paul nous rappelle de réfléchir à la grâce de Dieu. Écoutez ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, vous pouvez tourner. 2 Corinthiens chapitre 8. Paul nous rappelle de réfléchir à la grâce de Dieu lorsque nous sommes fidèles dans notre offrande à Dieu. Hein, il parle spécifiquement de notre offrande monétaire ici, qui est une partie de la louange. Et il dit, réfléchissez à la grâce de Dieu lorsque vous donnez, qu'il appelle une œuvre de grâce. Donner, il appelle ça une œuvre de grâce. Et même dans notre générosité, si vous allez au-delà de votre fidélité, Paul dit clairement, hein, afin que notre amour soit éprouvé et que notre amour soit enrichi. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que de sa pauvreté vous soyez enrichis. » Dieu veut que notre amour soit éprouvé, réel, sincère, et que notre amour soit enrichi, qu'il déborde. Lorsque l'on loue Dieu, lorsqu'on lui est fidèle, notre amour déborde. J'espère que c'est l'expérience de votre vie, frères et sœurs. Lorsqu'on se donne sans retenir, lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, lorsqu'on garde le focus sur Jésus, on ne perd jamais le nord, frères et sœurs, on ne perd pas le cap. Et notre amour grandit et déborde. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Jésus dénonce leur attitude face à la louange de cette femme. Leur cœur, on le sait, était encore endurci. Eux, ils n'ont pas offert à Jésus, hein, ils n'ont pas fait ce que cette femme a fait. Mais ils râlent, c'est ce qu'ils font. Ils sont des râleurs. Ils n'ont pas fait cette offrande à Dieu. Le cœur de Judas, lui, est complètement noirci. Un commentaire mentionne que la ligne est mince parfois, à savoir si notre intérêt en Jésus est pour ce qu'il peut faire, pour faire avancer nos intérêts, ou ce qu'il veut faire pour changer notre vie. La ligne est mince parfois. Est-ce qu'on met notre louange en Dieu, notre reconnaissance, est-ce qu'on donne, est-ce qu'on participe, est-ce qu'on sert Dieu afin de voir notre vie s'enrichir, afin que nos intérêts, afin que nos projets soient établis? Est-ce qu'on fait ça afin de voir nos projets ou parce qu'on veut que Jésus puisse changer notre cœur, œuvrer dans notre vie? Ils étaient plus intéressés par leur service que par leur maître. Jésus s'intéresse, frères et sœurs, à ce qu'il y a dans notre cœur. C'était le dernier jour avant que Jésus ne soit livré, crucifié,
est mis au tombeau et il allait amener, écoutez ceci, il allait amener cette odeur de parfum avec lui. Un auteur a dit, même nu à la croix, la seule chose qu'il portait, c'était le parfum de cette femme. Chaque moment avec Jésus compte, frères et sœurs. Chaque moment que l'on passe avec Jésus compte. En fait, cette femme gardera aussi le parfum qu'elle a versé. Jean chapitre 12, verset 3 nous dit, elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus et l'essuya avec ses cheveux. Elle a enlevé le superflu. Elle a gardé elle-même pendant plusieurs jours le parfum qu'elle a déversé pour Jésus. Elle a surtout gardé le souvenir de ce temps qu'elle a passé avec Jésus. Ce moment qu'elle a eu avec son Sauveur, jusqu'au sacrifice de Jésus, jusqu'à sa mise au tombeau, jusqu'à sa résurrection. Ce parfum sera de bonne odeur pour elle, pour les disciples qui étaient avec Jésus. Tous en ont bénéficié. Et on saura, tous sauront qu'elle était avec Jésus. Elle portait la même odeur que lui. Frères et sœurs, chaque moment de louange nous approche de Dieu et nous rappelle l'amour de Jésus pour nous. Chaque moment de louange. Et cet amour nous édifie, nous enrichit. Et non seulement ça, mais cette louange, spécifiquement, est un témoignage, un exemple pour ceux qui le voient, qui entendent et qui voient ce qui se passe, et pour ceux qui le reçoivent, qui en profitent. Elle a fait une belle œuvre, une belle chose, Jésus dit. Jean chapitre 12, verset 3 dit encore, elle essuya le parfum avec ses cheveux, elle essuya les pieds de Jésus et le parfum avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Tous en ont bénéficié. Jésus parle de son action comme une louange, comme un sacrifice, comme un pas de foi. Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. C'est un pas de foi, ça. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Sachant que Jésus allait l'utiliser. Ce que l'on donne à Jésus, notre louange, notre offrande, peu importe ce qu'elle est, Jésus va l'utiliser. C'est un pas de foi, frères et sœurs. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et Jésus lui dit comment il allait l'utiliser. Les disciples ont peine, on le sait, ils ont peine à comprendre que Jésus va mourir. C'est difficile pour eux de comprendre. Ils ne veulent pas. Jusqu'à la dernière minute, on va voir Pierre va couper l'oreille d'un garde. Ils ne veulent pas, ils ne comprennent pas que Jésus doit mourir. Mais Jésus leur explique que lorsque l'on loue, en donnant, en servant, Jésus sait d'avance ce qu'il va faire de notre offrande. Il sait d'avance ce qu'il va faire. Qui il va rejoindre? Comment ce sera un témoignage pour lui? Nous, notre travail, c'est nous plaçons simplement notre sécurité en Jésus. Nous plaçons notre sécurité en lui, en son amour. On vient à lui et on lui offre ce que l'on a sans retenue. Marc chapitre 14, verset 9 nous dit « En vérité, je vous le dis, Jésus parle, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Marc ne dit pas qui est cette femme. On sait que c'est Marie, la sœur de Lazare. Mais il dit, voici ce que Jésus dit, « On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Pas qui elle est, ce qu'elle a fait. Et pourquoi? Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Là où on acclamera Jésus, là où on partagera l'Évangile, là où la liberté sera prêchée en Christ, dans le monde entier. Et évidemment, l'histoire de cette femme est dans l'Évangile. On la connaît, l'histoire. Mais notre désir, frères et sœurs, est que Jésus soit élevé. J'espère que c'est le désir de votre cœur. Que Jésus soit élevé, que lui soit connu partout. Lorsque l'Évangile sera prêché, que Jésus soit élevé.
Ce qu'elle a fait est d'honorer Jésus par la foi. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Honorer Jésus par la foi. C'est la grâce de Dieu qui est une bonne odeur, qui est un parfum de bonne odeur pour le monde, frères et sœurs. Saviez-vous? C'est la grâce de Dieu. C'est ce message de Christ qui est une bonne odeur, au point où on devient nous-mêmes une bonne odeur lorsqu'on lui obéit. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, je vous le lis. Nous devenons une bonne odeur pour Dieu lorsqu'on lui obéit. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 15, 2 Corinthiens chapitre 2. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, et aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas, comme plusieurs, des falsificateurs de la parole de Dieu, c'est avec sincérité, de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons, que nous répandons ce message. On répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance, frères et sœurs. On parle simplement de Jésus, de sa grâce, qui s'offre à nous, de son pardon, et Dieu fait le reste, vous savez quoi? Et Dieu s'occupe du reste, s'occupe de nos cœurs, chacun d'entre nous. L'odeur de la connaissance de Jésus que nous portons est à la fois, Paul dit, cette odeur que nous portons est à la fois une odeur de vie pour ceux qui mettent leur foi en Jésus et une odeur de mort pour ceux qui rejettent Jésus. Comme Judas l'a fait, et c'est un choix personnel. Comme ceux qui rejettent Jésus comme Judas. Verset 10, si on termine dans Marc chapitre 14 au verset 10, Judas, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie, ils leur promirent de lui donner de l'argent et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer et on va voir comment il le livrera dans notre prochaine étude. Et Jésus sera livré entre les mains en secret des chefs religieux et des Romains. Judas a aidé, bravo Judas, il a aidé, il a accompli ce que les chefs religieux cherchaient à faire. Il a aidé à accomplir ce projet-là. Mais c'est triste parce qu'il l'a fait pour de l'argent. Ils lui ont promis de l'argent. Jésus est resté avec Judas. Jésus est resté avec Judas par grâce. Hein? Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, la grâce de Dieu est pour nous. Mais Judas est resté avec Jésus, a été un prétendu disciple pour mettre la main à la caisse, pendant qu'il le pouvait, jusqu'à ce qu'il voie une meilleure opportunité ailleurs. Il aurait pu se préoccuper de son cœur plutôt que de ses intérêts, car ses intérêts l'ont perdu. Ses propres intérêts l'ont perdu. Il s'indignait contre cette femme en disant « À quoi bon perdre ce parfum? » Triste, lui-même, de ne jamais revoir cet argent. Il a cassé, il dit « Je ne verrai jamais ce 20 000 €. » Triste. Le mot qu'il utilise lui-même est le même que Jésus utilise pour Judas en Jean chapitre 17, je vous le lis. « Lorsque j'étais avec eux, dit Jésus, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que les Écritures soient accomplies. » Jésus critique cette femme d'avoir gaspillé de l'argent, alors que lui, il a gaspillé sa vie. Sa vie a été gaspillée. La seule façon, frères et sœurs, de tenir face aux doutes, face aux difficultés, face à l'épreuve, c'est dans la louange à Jésus. C'est la seule façon de tenir, être près de lui, de venir à lui, de lui être fidèle, de ne pas abandonner, ne pas se détourner, mais de s'abandonner à lui.
Hébreux chapitre 10, verset 39 nous dit, « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. » On peut avoir ce sentiment qu'on est perdu. Vous savez qu'on peut même revenir à Jésus. Nous pouvons revenir à lui. Si nous nous sommes détournés, si nous avons râlé, si nous avons été ces chevaux fâchés, on peut revenir à lui à tout moment. Le vrai gaspillage, c'est le temps et l'énergie que l'on perd à ne pas louer et servir notre Sauveur. C'est le vrai gaspillage. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Esprit Saint, c'est toi qui nous encourages. Par ta parole, Seigneur. Et on te prie de faire cette œuvre dans nos cœurs, cette œuvre de louange, simple, authentique, réelle avec toi. Et juste de remettre nos vies devant toi. Si je me suis éloigné, Seigneur, ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. J'ai juste envie de venir à toi et de te dire que je t'aime. Juste envie de venir près de toi et que tu prennes soin de moi. Et comme tu l'as dit, tu ne nous perds pas. Tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous consoles, réconfortes. Et nous voulons simplement te dire que nous t'aimons, Jésus. Amen.